Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Assoiffés de Ciné, et aujourd'hui on va parler du film Bohemian Rhapsody. Bordel, un de mes rêves, ce serait de pouvoir retourner en arrière et d'assister à un concert de Queen. Avec ce film, j'ai pu toucher du bout des doigts la sensation que ça devait être. Bohemian Rhapsody est à la base réalisé par Bryan Singer, à qui l'on doit le cultissime Usual Suspect, sorti en 1995, et plusieurs films de la saga X-Men. Cependant, suite à des absences répétées sur le plateau de tournage et apparemment liées à des problèmes personnels, il s'est fait virer et a été remplacé par un autre réalisateur, Dexter Fletcher, qui va réaliser prochainement le film Rocketman, biopic sur Elton John prévu pour 2019. D'ailleurs, notre chat a passé le casting, il a pas été pris. C'est donc lui qui a dû conclure le film un peu à l'arrache. Freddie Mercury a dit un jour « Je pense que les chansons de Queen sont une pure évasion, comme aller voir un bon film, et ce film est une pure évasion. » J'ai pris mon pied, j'ai eu des frissons tout le long, surtout à la fin, et franchement, ça vaut le détour. Le problème, c'est que ça a fait qu'accentuer le fait, comme j'ai dit au début, que je regretterai toute ma vie de ne jamais pouvoir assister à un putain de concert de Queen. J'adore le groupe Queen. Freddie Mercury a dit « Je ne serai pas une star du rock, mais une légende. » Et mon coco, t'es une putain de légende. Là je deviens Philippe Manœuvre hein, pour cette critique, ça part en couille. Non mais franchement, Freddie Mercury, c'est The Rock quoi, The Lion. Donc pour ma part, c'est un biopic très réussi. Je suis très friande de biopic. C'est quelque chose qui est très dur à manier. Il y a quelques petits défauts qu'on abordera plus tard. Je peux dire que Rami Malek, il a fait un très bon job. Alors Rami, je l'ai vu la première fois. On dirait que je parle de ton cousin, quoi. Rami Malek, je l'ai vu la première fois dans la nuit au musée où il interprétait un pharaon. Et là, je le vois, il interprète la Queen. Et bien sûr, comment parler de lui sans parler de son rôle dans Mr. Robot, série qui malheureusement s'ajoute à la longue liste des séries qu'on n'a pas eu le courage de continuer. Et j'ai également adoré retrouver Rami Malek sous les traits du personnage Josh dans Until Dawn, le jeu vidéo. Ce jeu, je me suis fait caca dessus. Et moi, j'ai adoré sa performance dans Twilight. Non. Il y a une bonne mise en scène, la musique porte le film, en même temps c'était pas trop compliqué parce qu'avec les excellentes chansons de Queen, se louper sur ça aurait été bête. Mais je trouve qu'il y a un petit manque quand même de créativité et de folie. Il y a quelques facilités, parce que quand on sait tout ce que Queen ont fait dans leurs clips, les trucs un peu révolutionnaires, les ajouts artistiques qu'ils faisaient, ajouter quelques petits points comme ça artistiques, que ce soit sur le dessin, des jeux de couleurs, des jeux de folie, vraiment, mais ça manque un peu. Il y a un manque d'audace dans ce film. C'est dommage parce que tout est bon, je trouve, mais rajouter ça, ça aurait monté le niveau de ouf. En fait, par moment, le réalisateur a pas de couilles. Mais pas de couilles, plus de cash, hein. Pas de couilles, pas de gosse, plus de cash. Pas de couilles, plus de cash. Par contre, j'aimerais aborder un petit point. On sait que Freddie avait un petit souci de dentition, ça n'enlevait rien à son charme. Mais est-ce que dans le film, là, ils ont pas un petit peu exagéré ce souci de dentition? Enfin, une chose quand tu parles. Et toi, qu'en as-tu pensé? Qu'en as-tu pensé? Donne ton avis. Eh bien, un peu comme toi, ce biopic est bon, mais ne va pas assez loin en termes d'émotion. Moi aussi, j'aime beaucoup Queen, mais je m'étais volontairement pas du tout documenté sur le groupe pour en savoir le moins possible, et j'ai pas été déçu de ce que le film veut nous montrer. Alors c'est sûr qu'un reportage sur Queen nous en apprend beaucoup plus sur le groupe et sur Freddie Mercury, mais j'ai quand même bien aimé ce qu'on voit dans ce film, que ce soit la vie personnelle, amoureuse, familiale de Freddie Mercury, ou bien l'amitié qu'il y a pu avoir entre les différents membres du groupe. Comme tu l'as dit, Rami Malek est bluffant dans sa performance, mais également les acteurs choisis pour les autres membres du groupe, qui sont très ressemblants aussi physiquement. Alors moi j'ai quand même quelques petites déceptions. Le film s'appelle Bohemian Rhapsody et on n'a pas le droit d'écouter cette putain de chanson en entier dans le film. Alors effectivement, elle dure 6 minutes et le film critique justement le fait qu'à l'époque les radios ne voulaient pas forcément diffuser cette chanson parce qu'elle durait 6 minutes, ce qu'au final le film ne fait pas. Alors déjà, si tu fais ça, ça te prend 6 minutes sur ton film. Alors ou tu nous fais une putain de bonne scène avec justement cette chanson qui serait mise en scène sur la vie du groupe, ou tu ne le fais pas, et là il a décidé de pas le faire, alors il le fait pas. Alors Voilà. tais-tout, ouais. Voilà, mais moi je voulais pas Bohemian Rhapsody en live, je voulais Bohemian Rhapsody avec en mode AMV, tu vois, avec... Ah bah fais-la ton AMV si tu veux. Je vais la faire. Et deuxième petite déception musicale là aussi, la chanson qui est au générique de fin, je vous dirai pas laquelle c'est pour ne pas vous spoiler, moi j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu avant, vers la fin mais un petit peu avant quand même, quand on sait tout le sens qu'elle a sur le plan des paroles. Même si chronologiquement ça aurait pas collé si elle avait été pas au générique. Moi j'ai mon petit avis dessus. Déjà on va parler de la fin, donc j'ai pris un pied
immense, j'ai eu des frissons, j'ai même eu une petite larme tellement c'était intense. La fin est très réussie, je trouve. Et en fait, justement, s'il n'y a pas cette chanson assez triste, je pense que c'est un choix du réalisateur pour respecter un petit peu la pensée de Freddy. Parce qu'il le dit à un moment, Freddy, il veut pas être vu comme dévoré par la maladie, il veut pas que la maladie prenne le pied sur son identité, il veut rester Freddie Mercury et pas Freddy malade. Il fallait finir sur un Freddy en forme, un Freddy qui pense à l'humanité, à faire un don de lui-même pour apporter quelque chose aux gens. Et je pense que c'est une fin qu'aurait aimé Freddie Mercury parce que même les gens dans le cinéma étaient à fond, ils tapaient dans les mains et à un moment j'avais qu'une envie, c'est de me mettre à danser en fait, de me lever et danser avec Queen. Alors moi pour le coup je suis pas d'accord, j'ai pas aimé la fin. En fait 5 minutes avant la fin du film j'étais prêt à lui mettre 17,5 au film, tu vois, alors que là non. C'est fou comme la fin d'un film moi peut faire que tout à coup je l'aime beaucoup moins. Pour moi cette fin manque vraiment d'une certaine intensité dramatique et c'est dommage. Justement je pense que c'était une attente des fans de finir sur cette chanson et c'était une facilité quelque part, un tire-larme, et ça aurait été trop dramatique vu la personnalité de Freddie Mercury et ce qu'il voulait dégager dans ses œuvres de finir cette œuvre-ci justement qui lui rend hommage comme ça. Et justement cet aspect humanitaire et l'art au service de l'être humain pour gagner de l'argent à la fin de ce film, c'est fait un petit peu pour relativiser les choses et pour montrer que une destinée, finalement, elle va servir à en sauver plein d'autres, donc il faut être un petit peu humble, quoi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais moi je voulais chialer, et ben j'ai pas chialé. Mais moi aussi, j'avais envie de pleurer, je dis vas-y, mets cette musique, là, tu vas m'achever sur mon fauteuil, tu vois. Oui, voilà. Mais il l'a pas fait. C'est ça, il manque vraiment une intensité pour te faire chialer ta mère, quoi. Je suis partagée, mais je trouve que c'est un bon choix de réalisateur d'avoir fini comme ça. C'est original, au moins. Pas de couilles. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères que le public il finisse en larmes ou qu'il finisse en... Chiale, moi. J'aime bien quand ça douille. On avait un public de fous d'ailleurs, hein. Genre les gens réagissaient aux scènes, ils étaient là genre oh, oh. Alors, il y avait des fans derrière, ils étaient là genre ouais. Il faut dire aussi qu'on était dans un environnement très particulier, on était dans une salle Light Vibes. Une salle Ice apparemment qui propose une immersion très particulière. Là on avait carrément l'impression d'être dans une salle de concert, on avait des projecteurs qui nous venaient sur la gueule, qui passaient et qui revenaient. C'était très gênant en fait. Et ouais, en fait, t'as des lumières au-dessus, t'as des spots qui t'éclairent la gueule, t'as des lumières sur le côté. Et si t'es épileptique, casse-toi quoi, parce que ça peut être très dangereux. Moi, j'aime pas trop ça parce que voir des trucs sur le côté comme ça me perturbait en même temps. J'aime bien être concentrée sur le film. Enfin, moi qui attends ce film depuis si longtemps, il va m'éclairer de sa lumière artistique, enfin. Alors, petit détail qui m'a fait marrer, moi, dans le film, c'est qu'il y a Aidan Gillen, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est Littlefinger dans Game of Thrones, et comme d'habitude, il fait le fourbe. Pour ce qui est du scénario, le film nous parle de la vie personnelle, familiale de Freddy. Il y a des choses très intéressantes que personnellement je ne connaissais pas. Ce qui est également évoqué, c'est la solitude de cet homme qui paradoxalement était très entouré. Freddie Mercury a dit « Une année d'amour, ça vaut mieux qu'une vie tout seul ». Et effectivement, le pauvre Freddy s'est fait influencer, il a fait de mauvais choix et il s'est retrouvé très souvent tout seul et ces scènes-là prennent vraiment aux tripes. Tout au long du film, du début à la fin, Freddy est dans une quête de l'amour. Il a même dit une fois, pouvez-vous imaginer combien il est terrible quand vous avez tout et que vous êtes encore désespérément seul. C'est horrible au-delà des mots. Par la prestation de Rami Malek et par la représentation de ses relations, on peut voir à quel point cet homme était seul, au-delà du superficiel et des paillettes. Et puis bien sûr, il y a la maladie, qui est pour moi le point sur lequel il y a un léger manque émotionnel. C'est vrai qu'il y avait un travail à faire, par exemple, juste le clip I'm Going Slightly Mad, par ce noir et blanc et par ces derniers moments de Freddy artistiquement, on pouvait faire quelque chose dans le film avec ça. Au final, c'est un bon film sur le rock'n'roll, et comme vous le savez, pour faire du rock'n'roll, bah, il faut que ça crache, quoi. C'est-à-dire que le bar de rock, c'est un mec qui sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Le montage est très bon et même parfois plutôt drôle, il n'y a pas que ça de drôle dans le film. Je trouve qu'il a trouvé parfois de très bonnes transitions qui m'ont fait rire. D'ailleurs, on se demandait comment le groupe avait trouvé le fameux Galileo. Et bien maintenant, on a la réponse. Ce qui est agréable avec cette œuvre, c'est qu'on passe par pas mal d'émotions tout au long du film. Et on a même rencontré quelqu'un à la sortie du cinéma qui nous a dit ceci. Dans Queen, hein, it's a kind of magic. Dans Freddie Mercury, hein, le symbole, le plus grand. Freddie Mercury, hein, c'est quand même le seul, hein, quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. On va maintenant donner nos notes. Moi, je vais lui donner un très bon 16,5. Pour moi, ça sera la note de 15. Ce qui nous fait une moyenne de... 15,75 sur 20. Et maintenant pour conclure, on voudrait vous dire allez voir ce film, il est vraiment trop bien. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, allez voir ce film, il est fabuleux. Oh, c'est fatigant de tourner les vidéos, hein. Ah, ça m'épuise. Oh, dodo.
We are the champ.